Bonjour, chers frères et sœurs. Je vous salue, vous qui aimez le Seigneur notre Dieu. J'avais promis de faire une vidéo sur une autre étoile. La vidéo précédente a parlé de l'étoile de l'enfant Jésus. Cette vidéo-ci veut parler de l'étoile de David. Beaucoup de chrétiens ont entendu parler de l'étoile de David, qui est appelée aussi sceau de Salomon. L'étoile de David est appelée aussi sceau de Salomon. C'est une étoile à 6 branches. C'est 2 triangles qui s'interpénètrent. Un triangle qui a le sommet orienté vers le haut, et puis un triangle qui a le sommet orienté vers le bas. Bon, j'ai fait une image, j'espère que vous verrez cela bien. Voilà, voilà ça. C'est ça, justement, l'étoile de David, qui est appelée aussi sceau de Salomon. On trouve cela sur le drapeau, le pavillon de l'État d'Israël. Voilà. Alors, cette étoile-là, qu'on appelle l'étoile de David, est-ce qu'on dit que vraiment c'est David qui s'est assis, qui l'a conçu? On ne sait pas. Est-ce que c'est venu de la tradition rabbinique ou bien de la tradition des kabbalistes juifs? On ne sait pas. Mais toujours est-il que cette étoile à 6 branches qu'on appelle l'hexagramme, hexa c'est 6, l'hexagramme en français est appelé l'étoile de David ou encore le sceau de Salomon. Alors, quel est le symbolisme qu'on trouve à travers cette étoile de David? Pour ceux qui ont lu le livre de l'Exode dans la Bible, le livre de l'Exode, ils ont dû remarquer que le peuple hébreu en marche au cours de l'Exode bénéficiait de la présence permanente de Dieu. Mais comment se présentait cette présence divine? Pendant la nuit, il y avait la colonne de feu de l'Éternel, qui était la présence du Seigneur qui protégeait le peuple d'Israël. Donc cela veut dire que dans le désert, où il fait froid la nuit, avec la colonne de feu de l'Éternel, le peuple hébreu, les Israélites, étaient protégés et n'avaient pas froid. Parce que la nuit dans le désert, il fait froid. Maintenant, la journée, comment se présentait, comment était la présence du Seigneur? La présence du Seigneur se voyait à travers la colonne de nuée de l'Éternel. La nuée, ça renvoie à quoi? À nuage, à eau, à l'eau. Pendant la journée, c'était la colonne de nuée de l'Éternel qui protégeait les Hébreux, le peuple d'Israël. Vous voyez. Donc, ce sont ces 2 présences-là qui sont représentées à travers l'étoile de David ou le sceau de Salomon. Le triangle avec le sommet orienté vers le haut symbolise la colonne de feu de l'Éternel. Parce que vous savez comme moi que le feu monte. La vocation du feu, c'est de monter. On ne peut pas orienter la tête du feu par en bas, non. Le feu monte toujours. C'est cela. C'est pour ça que quand vous voyez une flamme, quand vous mettez votre main au sommet, ça brûle plus que quand vous les mettez sur les côtés. Vous voyez. Le triangle du haut symbolise la colonne de feu de l'Éternel qui, la nuit,
protégeait le peuple d'Israël. Maintenant, le triangle du bas, qui a la tête orientée vers le sol, symbolise la colonne de nuée de l'Éternel. Donc, je reprends. Le triangle avec le sommet orienté vers le haut représente la colonne de feu de l'Éternel, comme on le voit avec la vocation du feu qui lui monte. Et puis, le triangle avec le sommet orienté vers le bas représente la colonne de nuée de l'Éternel qui, pendant la journée, protégeait le peuple hébreu. Donc, vous voyez qu'il y a tout un symbolisme à travers cette étoile de David ou sceau de Salomon. Mais vous remarquez aussi quoi? Concernant le triangle avec le sommet orienté vers le bas, qui symbolise la colonne de nuée de l'Éternel. Mais la nuée, c'est quoi? C'est de l'eau. Mais quelle est la vocation de l'eau? L'eau descend toujours. L'eau descend toujours. La vocation de l'eau, c'est de descendre. Vous voyez? C'est ce qui est représenté à travers cette étoile de David. C'est la colonne de feu de l'Éternel et la colonne de nuée de l'Éternel. Donc, cela veut dire quoi? Ça symbolise la présence de Dieu. Colonne de feu de l'Éternel, colonne de nuée de l'Éternel. Mais ce n'est pas fini. Cette étoile de David aussi, appelée aussi sceau de Salomon, symbolise aussi le ciel, trône de Dieu, par le triangle avec le sommet orienté vers le haut. Et puis maintenant, le triangle orienté avec la tête, le sommet orienté vers le bas, symbolise la terre, qui est le marchepied de Dieu. Donc c'est comme si il y a une union du trône de Dieu, le ciel, et du marchepied de Dieu, la terre. Vous voyez. Voilà le second symbolisme qu'on peut voir à travers l'étoile de David ou sceau de Salomon. Ce n'est pas fini. Il y a un autre symbolisme. On sait que Dieu siège en haut, dans les hauteurs, dans le ciel. Et l'homme, lui, il siège où? Il siège sur la terre. Or, vous voyez que on peut dire que le triangle avec le sommet en haut symbolise le siège de Dieu, là où Dieu est, dans le ciel. Et maintenant, le triangle avec le sommet orienté vers le bas symbolise la terre, là où est l'homme. Mais on voit que les deux s'imbriquent, s'interpénètrent. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'étoile de David aussi représente l'union de Dieu et de l'homme. Mais ce n'est pas de n'importe quel homme. C'est de l'homme qui croit en Dieu. De l'homme qui met sa confiance en Dieu. De l'homme qui a la foi. Vous voyez? Donc ça symbolise aussi une union, la communion, l'union de Dieu et du croyant. De l'homme qui a la foi. Vous voyez? C'est cela. Ça symbolise aussi le croyant, l'homme qui a la foi, qui accueille quoi? Qui accueille la parole de Dieu. Donc, il y a comme une communion, parce que les deux triangles s'interpénètrent. Les deux triangles s'interpénètrent. Donc, vous voyez que à travers l'étoile de David, il y a tout un enseignement. Il y a tout un symbolisme. Vous voyez. Et même les traditions disent que cette étoile de David a été appelée sceau de Salomon. Pourquoi? Mais parce que Salomon, le fils de David, deuxième roi de la dynastie de ceux qui sont de la tribu de Juda, mais il est dit que Salomon, dans les traditions, a utilisé ce sceau-là, enfin ce triangle, pour avoir une autorité sur les esprits. Que Salomon avait une grande autorité sur les esprits. Vous voyez.
et qu'il dominait même les forces des ténèbres, les démons, grâce à l'étoile de David. Et comme il a su utiliser ce symbole avec force et puissance, alors les gens ont appelé ce triangle-là sceau de Salomon. Sceau de Salomon. Oui. Mais est-ce que la puissance venait de lui? Non. La puissance vient de Dieu. Mais on a vu, quand il a accédé au trône, on a vu la prière, la première prière qu'il a adressée à Dieu. Oui. Et alors, Dieu lui a dit, mais je t'accorde plus que ce que tu m'as demandé. Tu m'as demandé la sagesse pour pouvoir guider le peuple d'Israël. Tu m'as demandé la sagesse. Mais je te donne une sagesse très grande. Mais en fait, la sagesse de Dieu, c'est qui? Je vous le dis, c'est le Christ. La sagesse de Dieu, c'est le Christ. Ouais. Donc, Salomon a eu cette sagesse-là. Donc, il était en communion avec Dieu. Et donc, cette communion avec la sagesse divine, c'est ça qui lui a conféré le pouvoir sur des forces de la nature, le pouvoir sur des démons, sur des esprits. Et les gens voyant cela ont alors appelé l'étoile de David sceau de Salomon. Mais moi, ce que je veux qu'on retienne, c'est la communion avec Dieu, avec sa parole, avec sa sagesse. C'est la protection de Dieu à travers la colonne de nuée pendant la journée et à travers la colonne de feu de l'Éternel pendant la nuit. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Et on voit dans le livre de l'Exode, c'est quand la colonne de nuée de l'Éternel s'élève, alors le peuple sait qu'il doit se mettre en marche. Et même quand c'est la nuit, quand la colonne de feu s'élève, se déplace, alors le peuple sait qu'il doit se mettre en marche pour suivre la colonne de feu de l'Éternel. Être guidé la nuit par la colonne de feu de l'Éternel, être guidé la journée par la colonne de nuée de l'Éternel. Voilà ce que j'ai voulu dire à travers l'hexagramme, l'étoile de David, le sceau de Salomon. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Aluko Amereme. Je ne sais même plus combien de vidéos il y a maintenant sur cette chaîne Jean de l'amour de Jésus. En tout cas, ça va faire, je pense, bientôt près de 230 vidéos d'enseignement. Voilà, d'enseignement. Moi, le rôle que le Seigneur m'a donné au sein de son église, c'est ça. Voilà. Je le prie toujours de me faire vivre de l'enseignement qui me permet de donner. Voilà. Parce qu'il ne faut pas que je sois en porte-à-faux avec ce que j'enseigne. Voilà. Donc, priez pour moi aussi dans ce sens. Je prie pour vous, pour que ces enseignements-là, vous les accueillez et que vous les partagiez. Et que vous les partagiez. Voilà. Parce que il ne faut pas que cette idée qui dit du Seigneur, mon peuple périt, faute de connaissance, nous atteigne. Parce que quand nous n'avons pas la connaissance, mais ceux qui sont faibles dans la connaissance se font rapidement tromper par des gens qui ne sont pas du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, par des gens qui ne sont pas du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que les enseignements sont importants. Les enseignements sont importants. Et d'ailleurs, vous remarquerez, qu'est-ce que vous remarquez? Quand les prêtres font l'homélie, c'est quoi? L'homélie, c'est quoi? C'est un enseignement. Et Jésus, qu'est-ce qu'il faisait quand il était sur terre? Il enseignait les foules. Et il y a un passage de l'évangile qui dit que Jésus a eu pitié de cette foule qui était comme sans guide. Et il a enseigné cette foule-là longuement. Parce qu'il avait pitié de cette foule-là. Qui manquait de connaissance. La connaissance est importante. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. De toute façon, nous sommes encore dans l'octave de Pâques. Merci et bonne journée encore.